Salut à tous les b-boys et les b-girls, j'espère que vous allez bien. B-boy, Terence pour vous servir cet après-midi en direct de Marseille, même si on vient du 06. Donc on se retrouve today pour le swipe, l'envolée en français, swipe in English, envolée in French. Et pour répondre à notre très cher abonné b-boy Alex, A-Shox, B-Boy Dorian et les autres, je ne vais pas citer tout le monde, mais en tout cas, vous avez été nombreux à le demander. On est dans le 3e Power Move. Alors, petite parenthèse. Aujourd'hui, l'envolée, je l'ai considéré comme un mouvement extrême. Vrima, Thomas, Coupole, ils font partie des mouvements extrêmes. Donc, il faut avoir une condition physique nécessaire pour pratiquer ce genre de mouvement. Je ferai une vidéo spécifique pour ça. Et petit rappel, au bout des 1000 premiers abonnés, on balance le flair, le Thomas. Et ça rigole pas. Ça va être du costaud. Salut! Merci à la sécurité, on se fait virer, mais on a trouvé un nouveau spot admiré, plutôt pas mal. J'espère que vous appréciez le paysage. En tout cas, moi oui. Donc avant de commencer, je vais vous expliquer brièvement qu'il y a 3 niveaux pour le swipe. En tout cas à mon sens. Premier niveau, débutant. Deuxième niveau, confirmé. Et troisième niveau, quand vous passez expert, maître. Donc débutant, en général quand vous débutez l'envolée, ça donne ça. Regardez bien. Ou ça. Bon, je pense que c'est déjà pas mal, mais ça reste débutant. Quand vous passez au deuxième niveau confirmé, en général ça donne ça. Qu'est-ce qu'il y a eu comme erreur entre les débutants et les confirmés? Débutants, vous avez le bassin bas. Ça, c'est pas bon. Les confirmés, qu'est-ce que vous faites? Vous tournez la jambe, mais vous ne vous déplacez pas, contrairement aux experts dans les diagonales. Je vais passer de confirmé à expert. Regardez bien. Quand je passe à expert, je dirais expert. Confirmé. Expert. C'est quoi la différence? Confirmé, vous restez sur place. Expert, vous allez placer votre pied dans les diagonales. Donc, première étape, ce que je vous conseille pour commencer à envoler, c'est de partir tout simplement là, ici, ok? Là, c'est pour les droitiers. Donc, main droite à côté des fesses. Regardez bien le mouvement qui va se passer. Super. Là, je switch. De là, je switch. Vous envoyez le bras. Regardez ce qui se passe là. Hop, vous poussez. Petite poussée. Changez. À partir de ça, je pousse. Puis je change. Quand je suis là, je vais monter sur mes deux mains en arbre droit. Je lève là. Et je reviens dans la même position. Le but, c'est d'ici, revenir dans la même position en faisant. J'envoie les mains, je pose gauche, droite, hop, hop, hop. Première étape, entraînez-vous avec les deux jambes. Donc c'est la partie débutant qu'on récapitulera à la fin, vous verrez, pour les débutants. Donc vous passez, on refait une dernière fois. Et vous revenez dans cette position-là. Pour les gauchers, même principe. Portez bras gauche là, votre main droite chargée ici devant vous et vous l'envoyez main droite, bras gauche, vous passez en équilibre et vous revenez tout simplement, regardez, et après vous essayez d'enchaîner. Clé numéro 2, c'est le départ. Donc le départ, c'est toujours super important pour réussir à exécuter votre mouvement. Je conseille pour les power moves de travailler avant, sans vitesse, au ralenti. Ne pas partir avec la position debout en prise d'élan, mais de partir au sol. Position de départ pour les droitiers. Vous allez poser tout simplement genou droit, après genou gauche. Vous allez poser la main gauche. Je la pose pas droite, pas sur le côté, non, vers l'intérieur là. Je vais poser ma main droite ici. Et là, vous avez vu, j'ai mon genou gauche au sol, ma pointe de pied droite derrière chargée. Je pose ici, j'envoie là. Le bassin levé, soit sur la pointe de pied, soit le pied à plat. Je refais, je suis sur le genou. Là, je pose genou gauche, main gauche, dans ce sens-là, main droite, et là je lève le bassin. Très important, pas comme la position débutant bas, on est haut. Jambe gauche levée parce que le but de l'envolée, c'est d'être sur une jambe. C'est ça la vraie difficulté. De l'autre côté maintenant, pour les gauchers, même principe, sauf que c'est le genou gauche au sol. On va poser le genou droit, on pose la main droite. Là je vais lever derrière ma jambe gauche, je pose la main gauche et j'envoie. Vous avez vu? Je lève mon bassin, regardez ma jambe droite, elle est pliée derrière. Dans l'autre sens, pour les droitiers, plié derrière. Pour les gauchers, je lève mon bassin, limite cambré. Alors on passe tout de suite à la troisième clé, donc c'est changement de bras. Ok, regardez bien, on descend au sol. Benga, benga, benga. On repart du début pour les droitiers. Bam, je pose le genou, main gauche, main droite. Je lève le bassin. Là,
Entraînez-moi à tenir dans cette position. Petit exercice de condition physique. Restez-moi des 30 secondes là. Maintenant, la troisième clé, c'est le passé de bras. Donc là, ce qu'il faut faire, mon épaule droite est au sol, ma main droite est au sol. Je vais pousser comme ça. Je pousse. Et là, je change de bras. Regardez ma jambe gauche comme elle reste tendue. Je refais. Je suis là. Je pousse. Je pousse. Et je change de bras. Pour les gauchers tout de suite, on les oublie pas les gauchers, on vous aime aussi. Donc, genou gauche, genou droit. On pose le genou droit. La main. La deuxième main. Vous avez vu ce placement des mains? J'envoie mon bassin là. Je reste pareil dans cette position, je m'entraîne. Là. Poussez. Changez. Et je tiens là. Si vous voulez entraîner le changement de bras, vous vous mettez juste accroupi. Vous vous mettez par exemple, si vous êtes droitier ici, vous levez, vous faites ça. De l'autre côté pour les gauchers, entraînez-vous à faire ça. C'est ce mouvement, vous allez bien chercher au-dessus. C'est le même pour vrima. Donc petit aperçu pour les vrimas. On est là, on est ensemble, vous êtes toujours là, vous dormez pas? Ok, quatrième clé. On retourne au sol. Là on refait tout depuis le début. Main, je lève et je change. Là quand j'arrive là, le but c'est de passer en arbre droit. Check, on va faire arbre droit, position débutant. Arbre droit, débutant. Vous avez vu mon bassin? Je refais. Je suis là, arbre droit, je tourne le bassin et je reviens ici. Pour les gauchers, genou droit, main, lève, bam, change, arbre droit, tourne le bassin, bassin face au ciel. Il faut pousser, monter en arbre droit, tourner son bassin et revenir là. Dernière étape, vous êtes arrivé là. Maintenant, ce qui va être très dur, c'est de revenir sur un pied là et avec le bassin levé. Donc pour avoir ça, je vais vous le redécomposer et vous expliquer au moment venu. On reprend tout doucement. Main, main, je lève le bassin, je change. Et là, au lieu de revenir en position débutant, regardez bien, je vais avancer mon pied vers l'avant. Arbre droit, avance ton pied. Change. Arbre droit, avance ton pied et lève ton bassin. Change. Arbre droit, avance ton pied et lève ton bassin. Quand vous êtes en arbre droit, ici, vous poussez et vous levez le bassin. Vous tournez le buste vers le ciel. Vous n'êtes pas dedans, vous êtes ouvert, l'épaule bien soutenue, vous forcez bien sur votre épaule. Commence à péter de choses, c'est super, on prend la douche. Pour les gauchers, même principe. Main. On pose, on lève la jambe. On pose le deuxième, on lève le bassin. Change. Là. On passe en arbre droit. Et on avance son pied gauche. Change. Arbre droit, pied gauche. Change. Arbre droit, pied gauche. Là, des deux côtés, vous avez vraiment la décomposition du swipe, de l'envolée. Décomposez-le bien. Travaillez votre condition physique, votre énergie. Et répétez, répétez, répétez. Ok, super. Alors là, on est avec Marie-France et Jean-Michel. Et donc, je vais vous montrer comment passer à la catégorie expert. Si vous n'avez pas la chance d'avoir ces deux super personnes, vous pouvez utiliser par exemple une sacoche et une bouteille d'eau. Vous faites preuve d'imagination. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, Marie-France, mettez-vous sur la première diagonale, comme on vient de voir précédemment. Jean-Michel, pareil. Si vous n'avez pas d'amis, de potes, vous placez une sacoche et par exemple une bouteille d'eau. Et voilà comment on va passer au mode expert. Le but du mode expert, c'est de viser pour votre envolée, votre swipe, les deux diagonales. Première diagonale, ici, là-bas, 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 là-bas. Voilà. Merci Jean-Michel, merci à Marie-France. Let's go pour la décomposition. Concentrez-vous bien, on va aller du plus lentement au plus rapidement possible. Et bien sûr, des deux côtés, encore une fois, les gauchers en ensemble. Alors, genou, pied. Ok, les droitiers, vous êtes ready? Genou, main, main, bassin. Je change. Arbre droit. Bassin. Je change. Arbre droit. C'est le mouvement devient de plus en plus. Regardez mon fouet. N'oubliez pas le travail des fouets. Les gauchers. Vous aurez peut-être tendance au début à rester sur place. C'est pas grave, mais à un moment donné, cherchez à viser les diagonales. Donc maintenant, pour sortir de la zone débutant et confirmer et passer dans le niveau expert maître, je vais vous donner deux astuces pour que vous gardiez votre bassin haut. Premier exercice, vous restez comme ceci, là, et vous vous entraînez à déplacer vos mains. Là, je relève. Regardez bien, là je reviens. Une sorte de pompe en bol. Je pose ma main droite et je reviens là. En vous efforçant d'avoir le bassin le plus haut possible et vous allez voir que ça va travailler dur le dos, le maintien des fessiers. Deuxième exercice,
je vous conseille de partir d'arbre droit. C'est-à-dire, si vous êtes en arbre droit là, vous travaillez le fouet des jambes. Je décale ma jambe gauche et là, bam, gardez le bassin haut. Je vous conseille également de rester le plus longtemps que possible statiquement dans chaque position. Je tiens, là, je tiens, changement. Je m'efforce de tenir ici et arbre droit. J'essaye d'y aller doucement et de maîtriser chaque position, c'est-à-dire de rester une dizaine de secondes et le faire plusieurs fois. On termine tout de suite en sueur, c'est super, par le départ debout. Donc entraînez le départ debout parce qu'il est important aussi bien pour Thomas, Coupole ou Vrimain. Donc vous pouvez partir soit directement comme ça, soit faire un Indian step, petite habitude des b-boys. Jambe droite devant, je recule ma jambe, je prends mon élan pour les droitiers. Je vais poser ma main gauche, lever ma main droite. Comme tout à l'heure, main gauche dedans, main droite ouverte. Et là, je pars sur mon envolée. Indian step, main, jambe, ouvre. De l'autre côté, jambe gauche, je prends mon élan, je lève la jambe gauche, main droite, main, ouvre. Lève le bassin. Voilà, c'est déjà fini les b-boys, les b-girls. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, travaillez bien à la maison parce que le secret, c'est de le faire. Et chauffez-vous bien les poignets, les épaules. Je ferai une vidéo aussi spécifique sur l'échauffement en breakdance et comme j'ai dit, la condition physique en breakdance. Donc, si vous avez des douleurs, ralentissez, écoutez votre corps. Mais sachez qu'il faut que vous soyez régulier sur vos entraînements. N'oubliez pas, aux 1000 premiers abonnés, je balance le tuto Flair. Il est lourd. Avec un 0 de plus, ce sera le tuto Air Flair. N'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram. Bah, il y aura peut-être des coachings par Instagram. Donc suivez-moi. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires là où vous avez du mal. J'essaye de répondre à tout le monde. Les b-boys, les b-girls, ça m'a fait plaisir. On se revoit bientôt. Peace.